Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, 9h15 du matin. Les rues étaient animées par le va-et-vient des automobilistes et des passants, sous un ciel d'automne clair. Mia Johnson, une jeune femme noire de 24 ans, marchait vers la banque du centre-ville, son sac à main serré contre elle. Elle portait une tenue simple mais soignée, résultat de longues semaines d'économie et de travail acharné au café où elle était serveuse. Sa mère, Angela Johnson, une femme noire dans la cinquantaine au port élégant et au regard imposant, l'accompagnait à distance, observant tout avec une attention silencieuse. Dès leur entrée, l'atmosphère changea. Victoria Collins, la banquière en chef, une femme blanche d'environ 40 ans avec un sourire froid et méprisant, s'approcha. Son regard glacial et ses gestes théâtraux montraient qu'elle se croyait au-dessus de tout le monde. « Vous devez prouver que votre dépôt est légitime », déclara-t-elle à Mia, sans raison apparente, tandis qu'elle jetait un regard condescendant autour d'elle, attirant l'attention des autres clients. Mia, bien que surprise et blessée par cette accusation infondée, resta calme. Elle sortit ses documents et tenta d'expliquer la situation avec politesse. Mais Victoria, insensible et arrogante, l'interrompit, insinuant que sa présence même dans la banque était suspecte. Angela, qui observait la scène, sentit la tension monter. Elle s'avança doucement derrière sa fille, son visage impassible mais son regard perçant. Les clients présents commencèrent à remarquer l'injustice flagrante. Angela ne dit rien immédiatement, mais sa présence seule changea subtilement l'énergie de la pièce. La banquière, malgré toute son arrogance, sentit une hésitation pour la première fois. Ce que Victoria ignorait, c'est qu'Angela n'était pas une simple spectatrice. Ancienne avocate respectée et figure influente de la communauté, elle avait consacré sa vie à défendre la justice et le respect des autres. Sa fille n'était pas seule. Et bientôt, la leçon que Victoria Collins pensait pouvoir imposer se retournerait contre elle de manière éclatante. Le calme imposant d'Angela et la dignité tranquille de Mia allaient transformer cette humiliation en un moment inoubliable pour tous ceux qui en étaient témoins. Ce jour-là, dans cette banque de Chicago, l'arrogance et le préjugé allaient rencontrer une force qu'ils n'avaient jamais anticipée. Mia Johnson avançait lentement vers le guichet principal, les mains légèrement tremblantes mais le dos droit. Chaque pas semblait plus lourd à mesure que Victoria Collins, la banquière en chef, posait sur elle ce regard froid et accusateur. Autour d'elle, les clients chuchotaient, intrigués par cette interaction inhabituelle. « Je vais avoir besoin de plus de justificatifs pour ce dépôt », déclara Victoria avec un sourire glacé. « Vous comprenez, nous devons être prudents avec ce genre de transaction. » Mia sentit la rougeur lui monter aux joues. Elle avait économisé chaque centime pour ce dépôt, et être traitée comme si elle était une fraudeuse l'humiliait profondément. Elle tenta de répondre calmement, « Madame, voici tous les documents nécessaires. Tout est légal et vérifiable. » Victoria l'interrompit d'un geste sec de la main. « Je ne pense pas que vous compreniez. Je décide ici qui mérite de déposer de l'argent. Et pour vous, j'ai mes doutes. » Les clients autour d'eux se figèrent. L'air semblait lourd de malaise. Quelques murmures indignés parcoururent la salle, mais personne n'osait s'interposer. Mia sentit une boule de colère et d'humiliation se former dans sa gorge. À ce moment, Angela Johnson, sa mère, s'avança lentement, ses talons claquant doucement sur le carrelage de la banque. Sa présence imposante créa un léger silence, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle s'arrêta juste derrière sa fille, posant une main légère sur son épaule. « Excusez-moi » dit Angela d'une voix douce mais ferme. « Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire à ma fille ?» Victoria tressaillit. Elle n'avait pas prévu qu'une femme aussi calme et imposante s'interpose. Ses yeux glissèrent sur Angela, essayant de jauger la menace. Mais Angela ne souriait pas, ne criait pas, elle se tenait simplement là, avec une autorité silencieuse qui commandait le respect. Mia sentit une bouffée de soulagement. Sa mère ne permettrait pas que cette humiliation continue. Et Victoria, pour la première fois depuis longtemps, commença à ressentir l'inconfort de l'attention de quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider. Mais Victoria, fière et arrogante, n'allait pas céder si facilement. Elle redressa les épaules et répondit d'un ton forcé,
Je fais juste mon travail. Angela la regarda droit dans les yeux, calmement. Assurez-vous simplement que votre travail respecte la justice et le respect des autres, madame. Un frisson parcourut Victoria. Les clients observaient désormais, silencieux mais attentifs. La situation commençait à se retourner. L'arrogance et le mépris que Victoria croyait imposer allaient bientôt rencontrer une force qu'elle n'avait jamais anticipée. Le silence dans la banque s'était intensifié. Les clients retenaient leur souffle, observant cette confrontation inattendue. Angela Johnson se tenait droite derrière sa fille, ses yeux noirs et pénétrants fixant Victoria Collins avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. Victoria, habituée à intimider les gens avec son autorité, sentit pour la première fois un doute l'envahir. Son sourire condescendant vacilla légèrement. Elle se racla la gorge et tenta de reprendre son assurance. « Je fais simplement mon travail, comme je le fais depuis des années. » Angela inspira profondément, sa voix douce mais tranchante brisa le silence. « Vous savez, Madame Collins, traiter quelqu'un de cette manière, sans raison valable, ce n'est pas du travail. C'est de l'arrogance. Et l'arrogance, même en costume, finit toujours par se retourner contre soi. » Mia, derrière sa mère, sentit une chaleur de fierté l'envahir. Jamais elle n'avait vu sa mère affronter quelqu'un avec une telle maîtrise et une telle élégance. Chaque mot d'Angela semblait peser lourd dans la pièce. Victoria essaya de masquer sa gêne derrière un sourire forcé, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit les documents de Mia. Les clients commencèrent à chuchoter entre eux, visiblement choqués par la situation. Quelques-uns échangèrent des regards complices, comme s'ils attendaient le moment où la banquière arrogante allait perdre le contrôle. Angela continua, sans hausser la voix, mais avec une autorité qui imposait le respect. « Je comprends que vous ayez vos procédures, mais ces procédures ne doivent jamais être un prétexte pour humilier une cliente. Ma fille a tous les documents nécessaires. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier comme il se doit, mais en aucun cas, vous ne pouvez la traiter de façon dégradante devant les autres clients. » Victoria sentit son visage devenir rouge. Son assurance habituelle commençait à s'effriter sous le poids tranquille de la dignité d'Angela. Elle avait sous-estimé la jeune femme et sa mère. Elle s'efforça de parler. « Eh bien, je n'avais pas l'intention. » Angela l'interrompit doucement mais fermement. « L'intention compte peu. Ce sont les actes qui importent. Et vos actes sont inacceptables. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les clients présents, pour la plupart étrangers à la famille Johnson, se sentaient inspirés par la force tranquille et la dignité des deux femmes. Victoria, elle, sentait la peur s'immiscer dans son arrogance. Elle commençait à comprendre que cette humiliation qu'elle croyait imposer se retournait contre elle, et que sa position dans la banque ne pourrait pas la protéger de cette vérité simple. Sous-estimer quelqu'un en raison de sa couleur de peau ou de son apparence pouvait avoir des conséquences immédiates et visibles. Angela fit un pas en avant, se plaçant juste à côté de sa fille, et conclut. « Je vous conseille de réfléchir sérieusement à la façon dont vous traitez les autres, Madame Collins. Les gens observent, et un jour, cette arrogance vous reviendra en pleine figure. » Victoria baissa les yeux un instant, incapable de soutenir ce regard impitoyable et digne. Ce moment marqua le tournant, la banquière arrogante venait de rencontrer une force qu'elle ne pouvait ni ignorer, ni contrôler. Victoria Collins recula légèrement derrière son comptoir, cherchant à retrouver un semblant de contrôle. Mais chaque mouvement semblait plus hésitant que le précédent. Les clients, désormais attentifs à chaque mot et geste, sentaient que la situation avait changé. Angela Johnson, impassible et calme, avançait un pas de plus vers la banquière, comme si elle voulait faire ressentir le poids de son autorité silencieuse. « Madame Collins, » commença Angela d'une voix posée mais ferme, « je suis certaine que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui remet en question vos méthodes de cette manière. Permettez-moi de vous éclairer, j'ai été avocate pendant plus de 20 ans, spécialisée dans la défense des droits civiques. J'ai consacré ma vie à faire respecter la justice et le respect des autres, sans jamais faillir. » Victoria pâlit légèrement. Elle n'avait jamais envisagé qu'une cliente puisse avoir un tel pédigré. Ses yeux glissèrent sur Angela, cherchant une faille, mais il n'y en avait aucune. La banquière commença à ressentir un mélange d'appréhension et de honte. Angela continua, « Ma fille n'a rien fait de mal.
Elle a économisé chaque centime pour ce dépôt et a respecté toutes vos règles. Ce que vous lui infligez ici est une humiliation injuste. Mia sentit une vague de fierté et de soulagement. La présence de sa mère, forte et déterminée, avait complètement renversé la dynamique. Les murmures des clients se firent plus audibles. Certains hochèrent la tête, d'autres échangèrent des regards surpris, conscients qu'ils étaient témoins d'une leçon de dignité et de courage. Victoria tenta de reprendre la parole, mais sa voix tremblait légèrement. Je fais seulement. Angela l'interrompit doucement mais fermement. Vous faites plus que votre travail, Madame Collins. Vous imposez votre arrogance et vos préjugés à des gens qui n'ont rien fait pour mériter cela. Vous êtes responsable de vos actes, et il est temps d'en prendre conscience. À ce moment, plusieurs clients s'approchèrent du comptoir, visiblement prêts à soutenir Mia et Angela. Victoria sentit la pression monter. Ce qu'elle avait pensé être une simple vérification bancaire se transformait en un moment public d'humiliation inversée, où elle était désormais celle sur le banc des accusés, observée par tous. Angela ajouta avec un calme implacable, « Ce n'est pas seulement une leçon pour vous, mais pour tous ceux qui pensent pouvoir traiter les autres comme inférieurs sans conséquence. Aujourd'hui, vous voyez ce que cela donne. » Victoria recula encore, la gorge sèche, incapable de répondre. Le contrôle qu'elle croyait avoir sur la situation lui échappait complètement. Les murmures des clients s'étaient transformés en regards pleins de jugements silencieux, et la banquière comprit que sa réputation venait de subir un revers qu'elle n'oublierait jamais. Mia sentit la tension se relâcher légèrement. Grâce à sa mère, l'humiliation qu'elle subissait s'était transformée en une affirmation de sa dignité et de son droit au respect. Ce jour-là, dans cette banque de Chicago, le pouvoir de l'arrogance avait été confronté à la force tranquille de la justice et de la dignité. Le silence dans la banque était presque palpable. Les clients retenaient leur souffle, certains hésitant à intervenir, d'autres captivés par le spectacle silencieux qui se déroulait devant eux. Victoria Collins, sentant son autorité vaciller, essayait de masquer son embarras derrière un sourire forcé, mais ses mains tremblaient légèrement sur le comptoir. Angela Johnson fit un pas de plus, se tenant à côté de sa fille, et croisa les bras. Son regard noir fixé sur Victoria n'avait rien d'agressif, mais il pesait comme une sentence immuable. « Madame Collins, » dit Angela calmement mais avec une fermeté qui résonnait dans toute la salle, « ce que vous faites ici n'est pas acceptable. Vous avez humilié ma fille devant des témoins, sans raison ni fondement. Vous pensez exercer votre autorité, mais en réalité, vous abusez de votre position. » Victoria ouvrit la bouche pour répliquer, mais Angela la coupa. « Écoutez-moi bien. La véritable autorité ne se montre pas par la peur ou le mépris. Elle se démontre par le respect et la justice. Et vous, aujourd'hui, vous avez failli sur les deux. » Les clients autour commencèrent à murmurer, certains hochant la tête en signe d'accord. Quelques-uns échangèrent des regards complices, encouragés par le courage d'Angela. La pression montait pour Victoria, qui sentait son monde parfaitement contrôlé s'effriter sous ses yeux. Angela continua, sa voix douce mais implacable. « Vous avez une chance de réparer votre erreur. Vous pouvez choisir de présenter des excuses sincères et de reconnaître vos torts devant ceux que vous avez humiliés. Ou vous pouvez continuer à ignorer votre comportement, et alors vous découvrirez à quel point vos actions ont des conséquences. » Victoria déglutit. La peur commençait à remplacer son arrogance habituelle. Elle avait sous-estimé la force tranquille et l'expérience de cette femme. Elle tenta un « je suis désolée ». Hésitant, mais Angela secoua légèrement la tête. « Non, Madame Collins. Un simple mot n'est pas suffisant. Vous devez le dire clairement, devant tous ceux que vous avez affectés. » À cet instant, plusieurs clients s'avancèrent légèrement, manifestant leur soutien à Mia et à sa mère. Victoria sentit que l'attention de tous pesait lourdement sur elle. L'humiliation qu'elle avait tenté d'imposer se retournait maintenant contre elle, et chaque regard la rappelait à sa propre arrogance. Angela fit un pas en avant, un léger sourire calme sur les lèvres. « Montrez que vous avez compris la leçon. C'est votre choix. Mais sachez que chacun ici se souviendra de votre décision. » Victoria resta figée quelques secondes, son visage passant du rouge à un blanc livide. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la situation. La confrontation directe,
menée avec calme et autorité, venait de briser toutes ses défenses. Mia regarda sa mère avec admiration. La femme qui l'avait élevée avec dignité venait de transformer ce moment d'humiliation en une démonstration éclatante de pouvoir et de justice. Ce jour-là, la Banque de Chicago avait été le théâtre d'une leçon que Victoria Collins n'oublierait jamais. Victoria Collins se tenait derrière son comptoir, les mains crispées sur le bois froid. La chaleur de l'humiliation qu'elle ressentait maintenant la submergeait. Pour la première fois, son arrogance semblait fragile, et chaque regard des clients la plongeait dans une gêne croissante. Angela Johnson, toujours calme et imposante, croisa les bras et fixa Victoria sans ciller. « Madame Collins, dit-elle doucement mais fermement, les excuses ne sont pas seulement des mots. Elles doivent refléter une compréhension réelle de vos actions et de leur impact. » Victoria ouvrit la bouche pour parler, mais ses mots sortirent précipitamment et maladroitement. « Je n'avais pas l'intention. » Elle s'arrêta, rouge de honte, consciente que sa tentative de justification sonnait creuse et vide devant l'autorité tranquille d'Angela. Angela fit un léger pas vers elle, sa voix restant posée, l'intention n'efface pas les conséquences. Vous avez humilié une jeune femme innocente, et cela ne peut rester impuni. Les clients autour, qui jusqu'ici observaient en silence, commencèrent à murmurer leur approbation. Certains hochèrent la tête, d'autres échangèrent des regards complices. Chaque mot d'Angela renforçait la gravité de la situation et isolait Victoria dans son arrogance désormais vide. Vous voyez, Madame Collins, continua Angela, la véritable force ne se mesure pas par la peur que l'on inspire, mais par la dignité que l'on montre. Et aujourd'hui, vous avez choisi de mépriser cette dignité. Victoria, incapable de soutenir le regard d'Angela, baissa les yeux. Les excuses forcées et maladroites qu'elle avait balbutiées précédemment ne suffisaient plus. La tension dans la salle était palpable, chaque client, chaque employé présent, était témoin de ce retournement de situation. Finalement, d'une voix tremblante mais sincère, Victoria murmura « Je suis désolée, pour tout ?» Angela hocha doucement la tête, mais son expression restait sévère. « Bien. Maintenant, assurez-vous que cela ne se reproduise jamais. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement pour ma fille ou pour moi, c'est pour tous ceux que vous pourriez traiter injustement à l'avenir. » Mia sentit un mélange de soulagement et de fierté l'envahir. Sa mère venait de transformer l'humiliation qu'elle subissait en un moment de justice et de leçon publique. Les murmures d'approbation des clients confirmèrent que Victoria venait de comprendre, au moins partiellement, l'impact de son comportement. La banquière, rouge et honteuse, se rendit enfin compte que sa position et son arrogance ne pouvaient pas la protéger des conséquences de ses actes. Pour la première fois, elle ressentit le poids de sa propre injustice, et le calme impassible d'Angela devint une épée invisible, tranchante et inoubliable. Le murmure des clients s'intensifiait, passant progressivement de la surprise à l'indignation et au soutien actif pour Mia et sa mère. Plusieurs personnes présentes à la banque s'avancèrent légèrement, jetant des regards accusateurs à Victoria Collins. Leurs gestes discrets mais décidés montraient que la communauté ne tolérerait pas l'arrogance et l'injustice plus longtemps. Angela Johnson observa la scène calmement, consciente que chaque soutien silencieux renforçait sa position et mettait Victoria dans une position de plus en plus inconfortable. Elle posa une main sur l'épaule de Mia et murmura « Regarde autour de toi. La justice attire toujours des alliés. » Victoria, sentant le poids des regards de tous les clients et employés, commença à paniquer intérieurement. Chaque geste de soutien pour Mia et sa mère lui rappelait combien elle avait été injuste. Une jeune femme, qui attendait derrière le comptoir, s'avança et dit d'une voix ferme mais respectueuse. « Madame Collins, traiter une cliente de cette façon n'est pas acceptable. Je suis témoin de l'injustice. » Un vieil homme, assis près de la fenêtre, hocha la tête et ajouta « Vous ne pouvez pas humilier quelqu'un en public et penser que personne ne remarquera. C'est honteux. » Victoria tenta de répondre, mais sa voix se brisa et elle ne sut que bafouiller « Je. » Angela reprit la parole, toujours calme et puissante. « Vous voyez, Madame Collins, vos actions ont des conséquences, et ces conséquences sont observées par ceux qui ne restent jamais silencieux face à l'injustice. Vous avez sous-estimé non seulement ma fille et moi, mais aussi la communauté qui vous entoure. » Mia sentit une vague de soulagement et de fierté. Elle n'était plus seule,
Sa mère et la communauté venaient de transformer ce moment humiliant en un acte collectif de justice. Les clients et les employés de la banque, témoins de l'arrogance de Victoria, continuaient à manifester silencieusement leur soutien, renforçant la leçon que cette banquière ne pourrait jamais oublier. Victoria, rouge de honte et consciente qu'elle ne pouvait plus contrôler la situation, regardait autour d'elle. Chaque regard accusateur, chaque geste de soutien pour Mia et Angela, amplifiait sa gêne. Le pouvoir qu'elle croyait posséder venait de s'effondrer, remplacé par la pression d'une justice tranquille mais irrésistible. Angela fit un dernier geste, un léger signe de tête vers sa fille, avant de s'adresser une dernière fois à Victoria. C'est votre choix, Madame Collins, reconnaître vos erreurs et apprendre, ou rester dans l'arrogance et subir le jugement de ceux que vous méprisez. Aujourd'hui, vous avez une chance de changer. Victoria baissa la tête, incapable de répondre. Pour la première fois, elle comprit que l'arrogance seule ne pouvait pas protéger quelqu'un des conséquences de ses actes. La banque, autrefois simple lieu de transaction, était devenue le théâtre d'une leçon publique, où la dignité, la justice et la solidarité avaient triomphé. Le silence pesant dans la banque fut soudain traversé par un murmure collectif. Les clients et les employés, inspirés par la dignité d'Angela et la patience de Mia, commençaient à prendre conscience de l'arrogance flagrante de Victoria Collins. La banquière, autrefois sûre d'elle, semblait maintenant minuscule, écrasée par le poids de la vérité et des regards accusateurs qui l'entouraient. Angela fit un pas en avant, sa voix claire et posée résonnant dans toute la salle. « Madame Collins, il est temps que vous compreniez l'impact de vos actions. Vous avez humilié ma fille sans raison valable. Vous avez abusé de votre position de pouvoir. Maintenant, il est nécessaire que vous reconnaissiez vos torts, non pas seulement en paroles, mais devant ceux que vous avez blessés. » Victoria recula légèrement, les mains crispées sur le comptoir. Ses yeux balayèrent la salle, réalisant qu'elle était observée par une trentaine de clients et plusieurs employés, tous témoins de sa faute. La peur commençait à se mêler à la honte. Un jeune employé, témoin de nombreuses injustices de Victoria, prit son courage à deux mains et dit : « Madame Collins, ce que vous avez fait n'est pas acceptable. Nous avons tous vu comment vous avez traité cette cliente. » Les murmures de soutien pour Mia et Angela se firent plus forts, plus affirmés. Les clients semblaient partager un sentiment commun, Victoria devait admettre publiquement ses erreurs. Angela, avec une patience et une fermeté inébranlables, continua. « Vos excuses précédentes étaient insuffisantes. Ce n'est pas un simple « pardon » murmuré qui répare le mal que vous avez fait. Vous devez le dire à haute voix, devant tous ceux qui ont été témoins de votre comportement. » Victoria sentit son cœur battre violemment. Chaque mot qu'elle prononcerait serait entendu par tous, et il n'y aurait plus moyen de revenir en arrière. Elle balbutia, la voix tremblante. Je reconnais que j'ai mal agi. » Angela hocha lentement la tête, son expression sévère mais juste. Plus fort, pour que tout le monde entende. Victoria prit une profonde inspiration, et d'une voix tremblante mais audible par tous. « Je présente mes excuses à Mia Johnson. J'ai eu tort de la traiter de cette manière. Je reconnais mon comportement injuste et je regrette profondément mon attitude. » Un silence de quelques secondes suivit ces mots, puis la salle éclata en murmures d'approbation et de satisfaction. Les clients et certains employés applaudirent doucement, célébrant la justice et la dignité qui venaient de triompher. Mia sentit une vague de soulagement et de fierté. Sa mère avait non seulement défendu sa dignité, mais elle avait aussi transformé l'humiliation qu'elle subissait en une leçon publique de justice et de respect. Victoria, rouge et humiliée, baissa la tête, consciente que cette leçon resterait gravée dans sa mémoire pour longtemps. Angela, calmement, se tourna vers sa fille et murmura : « N'oublie jamais, Mia, que la dignité et la justice ne sont jamais faibles. Elles inspirent les autres et imposent le respect. » Ce jour-là, dans cette banque de Chicago, la vérité avait éclaté au grand jour, et l'arrogance de Victoria Collins venait de subir son jugement le plus direct et le plus irréfutable. Le murmure d'approbation et les regards approbateurs des clients s'étaient calmés, laissant place à un silence chargé de tension et de justice. Victoria Collins, encore rouge de honte, tentait de se redresser, mais chaque geste semblait maladroit et forcé. Elle réalisait peu à peu que sa réputation venait de subir un revers dont elle aurait du mal à se remettre.
Angela Johnson fit un pas vers elle, le regard impassible mais profondément pénétrant. Madame Collins, ce que vous venez de faire aujourd'hui sera rappelé à chaque occasion où vous traiterez quelqu'un avec mépris ou injustice. Ce n'est pas seulement une leçon pour vous, mais pour tous ceux qui pourraient penser qu'ils peuvent agir avec arrogance sans conséquence. Mia observa sa mère avec une admiration renouvelée. La femme qui l'avait élevée avec dignité venait de transformer un moment d'humiliation en un exemple de force tranquille et de courage. Angela continua. Vous devez comprendre que la véritable autorité ne s'impose pas par la peur ou le mépris. Elle s'impose par la justice, le respect et l'intégrité. Aujourd'hui, vous avez choisi l'arrogance. Vous avez subi la conséquence. Victoria baissa les yeux, incapable de répondre. Les clients et les employés présents semblaient silencieux mais attentifs, témoins d'une leçon que tous n'oublieraient pas. Quelques clients murmurèrent entre eux, « C'est incroyable de voir une telle force de caractère. » Angela fit un dernier geste, un léger sourire presque imperceptible, puis se tourna vers Mia. « Souviens-toi, ma fille, même dans les moments les plus humiliants, le calme et la dignité peuvent transformer une situation désavantageuse en un moment de victoire. » Mia sentit son cœur se gonfler de fierté. Grâce à sa mère, elle avait non seulement préservé sa dignité, mais elle avait aussi montré à tous ceux présents que l'injustice pouvait être confrontée et corrigée avec force et intelligence. Victoria, elle, ressentait le poids de l'humiliation publique et de la leçon imposée par Angela. Elle comprit que chaque client présent aujourd'hui se souviendrait de son arrogance et qu'elle devait sérieusement revoir son comportement pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. La journée, qui avait commencé comme une routine banale, s'était transformée en un moment inoubliable, où la justice, la dignité et le respect avaient triomphé sur l'arrogance et la discrimination. Et pour Mia, c'était le début d'une compréhension profonde, la force de caractère et le courage peuvent changer l'issue d'une situation, même lorsque tout semble perdu. Le lendemain, la nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans la communauté et parmi les employés de la banque. Les collègues de Victoria Collins discutèrent longuement de la confrontation, certains exprimant leur admiration pour le courage d'Angela et la dignité de Mia, tandis que d'autres murmuraient leur propre honte pour avoir assisté, impuissants, à l'arrogance de leurs collègues. Victoria, quant à elle, reçut un appel de sa hiérarchie. Le ton était ferme et sérieux, son comportement avait été jugé inacceptable et une enquête interne avait été ouverte. Elle ressentit un mélange de panique et de regret. Pour la première fois, elle comprit que son arrogance et son mépris auraient des conséquences tangibles sur sa carrière. Dans la banque, plusieurs clients et employés continuèrent de témoigner en faveur de Mia et Angela, renforçant l'impact de cette affaire. Des messages de soutien affluèrent pour la mère et la fille, certaines personnes exprimant leur gratitude pour avoir montré à quel point il était important de se tenir debout face à l'injustice. Angela, toujours calme, reçut un message discret d'un ancien collègue avocat. Votre action d'hier est un exemple pour toute la communauté. Vous avez transformé une humiliation injuste en une leçon de dignité et de courage. Mia, inspirée par la réaction de la communauté, sentit sa confiance grandir. Elle savait désormais qu'elle pouvait compter non seulement sur sa mère, mais aussi sur la force silencieuse de ceux qui observent, qui soutiennent et qui agissent lorsque la justice est bafouée. Victoria, humiliée et confrontée à la réalité de ses actes, commença à réaliser que ses excuses publiques n'étaient que le début. Elle devrait reconstruire sa crédibilité et apprendre à respecter les autres si elle voulait retrouver une position de respect. La leçon de ce jour-là serait gravée dans sa mémoire pour toujours. À l'extérieur de la banque, Angela et Mia marchaient côte à côte, un sentiment de victoire tranquille les enveloppant. La justice et la dignité avaient triomphé, et la leçon donnée à Victoria Collins allait bien au-delà des murs de la banque. C'était un rappel que le respect et l'intégrité sont des valeurs que personne ne peut ignorer impunément. Quelques jours après l'incident, la banque avait retrouvé son rythme habituel, mais l'atmosphère avait changé. Les clients et les employés se souvenaient encore de la confrontation, et Victoria Collins, marquée par la leçon d'Angela, abordait désormais chaque interaction avec prudence et humilité. Sa réputation d'arrogance avait été remplacée par un mélange de crainte et de respect discret, et elle savait que tout faux pas futur serait observé de près. Mia, marchant aux côtés de sa mère, ressentait une force nouvelle en elle. Elle comprit que la dignité et le calme, même face à l'humiliation, étaient des armes puissantes.
Merci, maman, murmura-t-elle. Tu m'as montré que rester soi-même, c'est la plus grande force que l'on puisse avoir. Angela sourit doucement, posant une main sur l'épaule de sa fille. Souviens-toi, Mia, la véritable victoire n'est pas dans la confrontation elle-même, mais dans la manière dont on se tient debout malgré l'injustice. Aujourd'hui, tu as appris à te défendre avec respect et force. N'oublie jamais cela. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire se répandit dans la communauté. Les voisins et clients saluaient le courage de Mia et d'Angela, et certains employés de la banque racontaient encore avec admiration comment une leçon de dignité avait changé l'attitude d'une banquière arrogante. L'incident devint un symbole de justice et de respect dans la ville, rappelant à tous que l'arrogance et le préjugé ont toujours des conséquences. Victoria Collins, désormais plus humble, cherchait à réparer son comportement et à apprendre de cette expérience. Pour elle, la confrontation avait été une prise de conscience brutale mais nécessaire. Quant à Mia, elle marchait fièrement, sachant que sa mère lui avait transmis une leçon précieuse. La dignité, la patience et la justice sont des forces qui inspirent et transforment le monde autour de soi. Ce jour-là, dans cette banque de Chicago, une jeune femme noire avait été humiliée, mais grâce à la force tranquille de sa mère, la justice et la dignité avaient triomphé, et une leçon inoubliable avait été gravée dans la mémoire de tous les témoins.